Coucou les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette d'un superbe gâteau en forme de cœur que j'ai réalisé à l'occasion de la Saint-Valentin, mais c'est un gâteau qu'on peut réaliser pour toute autre occasion. Donc il est à la noix de coco et au chocolat blanc. Une douceur dans ce gâteau, il est moelleux, doux, léger comme un nuage. Voilà, tous ceux qui aiment la noix de coco, c'est un gâteau pour eux. Donc on va commencer les préparatifs. Alors pour ce gâteau, il va nous falloir 4 œufs, 120 g de farine, 120 g de sucre, 15 g de noix de coco râpée et un sachet de sucre vanillé. Donc on va commencer à réaliser la génoise. Donc vous devez savoir maintenant, la recette de la génoise sur ma chaîne, c'est toujours la même. Donc on va commencer par casser les œufs. Comme d'habitude, un à un, pour éviter que on tombe sur un œuf invarié et qui nous gâche tous nos ingrédients. Donc on y va progressivement. Donc on rajoute le sucre vanillé et dans le bol de mon robot. Donc là, je vais monter la préparation pendant 10 minutes à vitesse toute puissance. Donc vitesse 10 sur le KitchenAid, donc pendant au moins 8 à 10 minutes. Et c'est sans exagérer les amis, c'est vraiment pendant 8 à 10 minutes. Donc là, la préparation commence à changer, vous voyez, hop, elle est devenue mousseuse, elle a blanchi, elle a triplé de volume. Donc voilà, elle fait le ruban. Donc là, au bout de 10 minutes, c'est réglé. Donc je prépare un tamis et là, je vais y mettre la farine et ma noix de coco râpée. Voilà, donc on va mélanger délicatement en remontant, en faisant ce geste, donc en remontant de bas vers le haut, délicatement, pour ne pas casser l'air qu'il y a dans la préparation. Et donc là, je vais utiliser un moule en forme de cœur en silicone de 22 cm sur 21 environ. Je vais surlever les bords avec du papier sulfurisé parce qu'il est quand même pas très haut, pour éviter que ma génoise ne déborde. Voilà. Et donc là, je vais préchauffer mon four, donc thermostat 5, 150 degrés, oui, voilà. Pendant à peu près 20 à 25 minutes. Mais tout dépend des fours, à surveiller les amis, à surveiller. Donc voilà, donc là, ma génoise est cuite, donc je vais la mettre sur une grille et je vais retirer le moule et je vais la laisser refroidir à température ambiante. Voilà, on retire tous les papiers et voilà, elle est moelleuse, elle est douce. On va donc passer à la préparation de la crème. Donc il nous faut de la crème liquide, 30% de matière grasse, 400 g, du lait de coco à peu près 150 g, du mascarpone 250 g, du sucre, j'en avais besoin de 70 g, 15 g de noix de coco râpée, du chocolat blanc, on en aura besoin 100 g, pas plus, et notre génoise bien sûr déjà coupée en 3 parties égales. Alors pour commencer, je récupère ma crème liquide bien froide, je la mets dans le bol de mon robot, j'y rajoute le mascarpone 250 g, on avait dit. Voilà, et donc on va faire monter tout ça en chantilly. Une fois que notre crème commence à prendre, on va y rajouter progressivement le sucre. En plusieurs fois. Voilà, et notre crème est prête. Donc on la met de côté dans le frigo. On récupère donc nos génoises et du lait de coco. Et on va imbiber les génoises avec pour qu'elles soient vraiment très moelleuses. N'hésitez pas surtout, hein, mettez-en. Ensuite on récupère la crème. Et on commence. Voilà. Et on commence à enfourner le premier étage. Donc on met de la noix de coco râpée. Donc on recommence. Donc du lait de coco. Notre crème.
Voilà, et on n'oublie pas de la noix de coco râpée également, c'est ce qui donnera le goût. On est généreux les amis, on est généreux. Et voilà, et on va mettre le dernier étage. Bien sûr qu'on n'oublie pas d'imbiber aussi. Et maintenant on couvre le gâteau de crème. On couvre totalement sur les côtés, on lui donne une jolie forme, on lisse. Voilà, pour les finitions, une spatule coudée, c'est pas mal. Ça aide bien. Et voilà, donc vous égalisez bien votre gâteau de façon à ce qu'il soit bien droit. Donc je récupère 2 cuillères à soupe de crème. Je la mets dans du chocolat blanc, dans les 100 g de chocolat blanc et je fais fondre au micro-ondes. Voilà, une fois qu'il a bien fondu, donc on mélange bien. Et ce chocolat va nous servir donc pour la décoration. Là, je vais couper mon cœur en deux comme vous voyez. Je fais le petit dessin. Donc un côté chocolat blanc et l'autre côté noix de coco. Voilà les amis, donc notre chocolat bien sûr je ne l'ai pas mis directement chaud sur mon gâteau. J'ai attendu qu'il refroidisse, qu'il tiédisse. Voilà, faut pas qu'il refroidisse totalement sinon il va figer. Mais il refroidit. Voilà, et là j'égalise bien. Et je retire l'excédent de chocolat. Je vais déposer mon gâteau au frigo pendant à peu près 10 minutes. Et après les 10 minutes, je le ressors. Et là, je m'occupe de la partie noix de coco. Donc, je récupère la noix de coco râpée et je la dispose sur la deuxième moitié. Voilà les amis, le rendu est pas mal. Là, je vais colorer la partie chocolat en doré. Donc, j'ai pris de la poudre dorée alimentaire que j'ai mélangée avec de l'extrait de vanille. Avec un extrait, le goût que vous voulez. Si vous avez de l'extrait de coco, c'est encore mieux. Vu que c'est le thème, bon, je n'ai pas en extrait. Donc, j'ai mis extrait de vanille. Voilà. Et donc, là, avec un pinceau alimentaire, je vais commencer à peindre le chocolat blanc. Voilà. Donc, c'est un rendu. Après, si vous préférez laisser tel quel en chocolat blanc, c'est joli aussi. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Voilà le rendu. Donc là, je trouve que c'est peut-être mieux de mettre aussi sur les côtés. Donc finalement, je rajoute de la noix de coco sur les côtés. Et pour la décoration, donc j'ai prévu quelques petites fleurs artificielles. Après, c'est selon le goût de chacun. Vous décorez comme bon vous semble. Donc là, j'ai mis quelques roses blanches artificielles. J'ai mis des petites brindilles, des petites fleurs dorées pour rappeler le côté doré. Et voilà. Et le rendu c'est tout simple, mais c'est pas mal. Hein. C'est joli comme tout, comme gâteau. Donc, je vais vous faire une petite découpe pour vous montrer l'intérieur. Mais un délice ce gâteau, vraiment un délice. Il est très, très, très moelleux. On le sent à la découpe. Et à l'intérieur, la crème, elle est juste délicieuse. Super légère, vous avez vu? On s'est vraiment régalé, régalé. Bon, ben alors on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que ma recette vous a plu, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et je vous fais un gros, gros, gros bisou et joyeux Saint-Valentin à tous.